tu peux servir Dieu. Moi, je connais un homme dans la Bible qui a servi Dieu sans pour autant prêcher l'évangile. Je crois, les illuminés connaissent ces messieurs ici. Il s'appelait Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, dans Jean 19, verset 37 à 41, il était disciple de Jésus en secret par peur des Juifs. Parce qu'à cette époque-là, quand vous confessez que c'est Jésus-là qui est le Christ, on vous exclut de la synagogue. Mais lui, il était dans l'anonymat. Il le faisait dans l'anonymat. Mais il était disciple de Jésus. Mais avec son argent, il mettait son argent pour l'évangile. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, même avec ton argent, tu peux servir Dieu. Mais le jour que Jésus est mort, la seule personne qui l'a enterré, c'était Joseph d'Arimathée. Et l'histoire de Joseph d'Arimathée, jusqu'à ce que nous quittons cette terre, cette histoire sera toujours vivante et présente. Donc, c'est-à-dire, mon frère, sers Dieu. Même avec tes moyens, sers Dieu. Tu n'as pas d'excuse à dire, oh non, voilà, moi je ne peux pas servir Dieu parce que j'ai un travail vraiment plein, j'ai un travail full. Non, non, mon frère, ce n'est pas des excuses comme ça. Même là où tu travailles, tu peux annoncer Jésus, tu sers Dieu. Tu peux contribuer à l'évangile, tu peux contribuer à tout ça. Donc, mon frère, ne pense pas que venir à l'église, ça suffit. Mais quand nous servons Dieu, c'est ça la mission principale que Dieu nous a donnée, que Dieu a donnée à tous ses enfants. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira vos pères, vos os. Donc, c'est-à-dire, sers Dieu dans ta vie. C'est à ce moment-là, tu vas grandir dans la foi. Parce que celui qui sert Dieu, il sait bien que non, voilà, comme je sers Dieu, je dois grandir dans la foi. Il est à la recherche de la parole, il est à la recherche de la vérité. Il est toujours à la recherche d'être illuminé à tout moment. Mon frère, ma soeur, sers Dieu dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Vraiment, merci. Et je lance aussi un appel solennel à tous ceux-là qui ont écouté ces messages. Parfois, vous avez écouté ces messages, mais vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Mon frère, ma soeur, tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on le devient. On le devient comment? Jean chapitre 1er, verset nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans Romains 10, verset 9 et 10, il dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté entre les morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mon frère, tu as écouté ces messages. Même au loin là-bas, tu as écouté ces messages. Donne ta vie à Jésus. Tu n'as pas besoin de ma figure là-bas. Tu n'as pas besoin de ma présence là-bas. Il y a une présence qui est éternelle, qui est omniprésente. C'est notre Dieu. Il est là. Donne ton cœur à Jésus et je te dis, tu seras sauvé. Mon frère, ne regarde même pas le nombre de fois que tu as eu à pécher. Si tu donnes ta vie à Jésus, je sais, ta vie est sauvée. Ta vie est sauvée. Merci pour la grâce de Dieu qui demeure en toi. Et le Saint-Esprit va sceller cette rédemption pour l'éternité. Parce que notre salut est éternel. Que toute la gloire revienne à Jésus. Merci pour la grâce de Dieu dans ta vie, pour toi qui as confessé Jésus ce matin, qui a donné ta vie à Jésus. Que Dieu te fasse grâce et que tu demeures comme Dieu a dit dans Psaume 92. Il a dit, les justes croissent comme les palmiers. Ils se lèvent comme les plantes, les cèdres du Liban, plantés à la maison de l'Éternel et ils prospèrent dans ses parvis. Et je déclare que tu vas prospérer dans les parvis de Dieu et tu seras toujours enfant de Dieu et tu ne vas pas perdre ton identité dans le nom de Jésus. Amen.